Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important dans la pratique martiale. C'est la notion de savoir regarder et de faire. Donc en fait, de reproduire. Alors là, je parle pour les plus débutants, les plus novices. Quand on arrive dans les arts martiaux, parfois, on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver. On y vient pour une raison bien particulière, mais on ne sait pas trop comment ça se déroule. Alors ce qui est vrai, c'est que quand on débute, eh bien, on arrive dans un univers qui est complètement différent de celui qu'on connaît. Il y a des règles, il y a des choses à faire, comme un salut, on rentre sur un tatami. Et là, je parle vraiment pour ceux qui rentreraient dans les arts martiaux dits traditionnels. Donc on est bien d'accord, c'est pas dans une cour de récré, il y a un côté un petit peu armé, on se met en ligne, on salue, il y a le silence, première des notions d'ailleurs, le silence, et puis ensuite il faut apprendre à regarder. Et je pars donc toujours du principe que ce que l'on apprend dans les arts martiaux doit absolument nous servir en dehors, donc pas que uniquement le fait de savoir se défendre ou se battre. Évidemment, ce que vous allez apprendre dans les arts martiaux, dans ces cours, ça va être une façon de se comporter en dehors, donc d'être un individu en devenir, être quelqu'un de bien, entre guillemets, en tout cas avec des valeurs et qui ne fait pas n'importe quoi, qui sait se tenir en société. Et là, pour le coup, on se dit, ça devrait être obligatoire, parce que dehors... Pour parler de mon expérience personnelle, c'est vrai que quand je suis arrivé dans les arts martiaux, alors moi, à la base, j'étais avec mon père, donc ça a aidé, évidemment. Mais ensuite, quand je suis arrivé, donc c'était du Viet Vo Dao, on avait un professeur qui était à l'ancienne, d'ailleurs on l'a toujours, petit clin d'œil, et petit bonjour à mon prof, je sais qu'il regarde. Donc quand vous arrivez dans les arts martiaux, dans ces cours dits traditionnels, eh ben, en fait c'est sûr que c'est pas très rigolo. Vous êtes là pour travailler, il y a le silence, et c'est vrai que ça peut être perturbant de se dire mais je suis où? Les gens ne parlent pas, il y a le silence, le professeur parle, ou ne parle pas d'ailleurs, il montre des choses, et on fait. La plupart du temps, la réaction c'est que l'on attend des explications. Et là, c'est pas toujours expliqué, mais on n'a pas d'explication à avoir. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre quand même, j'ai payé pour faire des cours, etc., et je n'aurai pas d'explication. Non, et il faut absolument sortir de cette façon de penser. Ce n'est pas parce qu'on a payé que l'on a forcément des explications. On a payé pour pouvoir assister au cours et le faire. Les explications, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau, mais ça se mérite. Pourquoi donner des explications à des gens qui viennent de payer et qui peut-être dans 2, 3, 4, 5, 6 mois ou un an ne reviendront jamais? Des explications, ça se mérite. C'est des fois des choses que l'on a réussi à avoir, à entrevoir au bout de 10 ans, 20 ans. Et pourquoi donner ces explications à des gens qui viennent juste d'arriver? Toutes les bonnes choses se méritent dans la vie. Vous voulez les acquérir, donnez-vous la peine de les recevoir. Ayez de la rigueur, soyez patient. Et sachez souffrir dans votre travail pour acquérir ces connaissances. Mais nous avons cette faculté, c'est la vue. Donc nous avons la possibilité, juste en regardant, de pouvoir imiter. Et si nous imitons, peut-être mal, mais si nous imitons, il y a de grandes chances pour que nous progressions. Il en va de même dans la vie de tous les jours. Si vous ne savez pas faire quelque chose, allez voir ceux qui savent faire cette chose en particulier, et imitez ce qu'ils font. Donc prenez des conseils, regardez comment ils agissent et faites de même. Quand on commence à imiter, quand on commence à copier, nous prenons en nous toutes ces choses et nous allons nous les ingurgiter, les digérer. Quand on dit l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, mais il n'empêche que si on commence à prendre l'habit du moine et on commence à agir comme un moine, il y a de grandes chances pour que l'on devienne un moine. Alors je ne vous dis pas de devenir un moine, mais devenez qui vous voulez être. Et pour ça, il va falloir commencer à imiter ce que vous voulez être. Donc de regarder et de faire ce que vous aimez. Et de vous donner ensuite sans concession. Mettez-vous à fond sur vos projets, mettez-vous à fond sur ce qui vous fait vibrer et vous verrez qu'il y aura des résultats incroyables dans votre vie. Il en est de même dans la pratique martiale. Si vous aimez vraiment et que vous vous y conformez et que vous écoutez votre professeur, il y a de grandes chances pour que vous avanciez, que vous passiez des ceintures, donc que vous acquérez des connaissances nouvelles, des capacités enfouies en vous qui vont ressurgir, qui vont s'améliorer, pour qu'un jour vous obteniez cette fameuse ceinture noire. Et je vous conseille fortement de croire dès maintenant que ce n'est pas un but, que c'est une première étape, car il y a toute votre vie encore derrière pour avoir encore plus de connaissances. La ceinture noire n'est qu'un début
Il est important de le souligner et que ce n'est que le début d'une grande étape dans un chemin qui peut être particulièrement incroyable et formidable. Malheureusement, il n'est pas très souvent enseigné justement que ce que l'on trouve dans les arts martiaux doit nous aider obligatoirement dans notre vie de tous les jours. C'est vraiment très important. S'il n'y avait que le combat, alors ça n'en ferait qu'un art assez peu digne d'intérêt. L'art martial doit vraiment réveiller les gens, doit réveiller qui l'on est et se porter au plus haut de ce que l'on peut être. Alors oui, nous saurons sûrement nous défendre, et encore c'est pas sûr. Il n'y a aucune certitude sur le fait de savoir si vous vous en sortirez dehors ou non. Tout dépendra de votre mental et de vos aptitudes à régler le problème ce jour-là. On a déjà vu des gens qui pratiquaient depuis longtemps se faire taper dessus, ça a déjà existé. C'est pourquoi il faut s'entraîner dur et fort, et le plus longtemps possible, et le plus honnêtement possible. Et la dernière chose, c'est que n'attendez pas uniquement cet aspect guerrier, car le guerrier, c'est aussi celui qui sait tout faire pour éviter la guerre et vouloir la paix. L'art martial, c'est un art de paix qui doit nous emmener beaucoup plus loin que tout ça. Et cette notion de vision va être très importante pour l'extérieur, puisque c'est ce qui va aussi vous habituer à être vigilant, à savoir regarder ce que font les gens et de peut-être anticiper certaines mauvaises actions ou certains problèmes. Donc si vous arrivez dans la pratique martiale et que vous êtes dans un cours traditionnel où l'aspect peut sembler un petit peu austère et un peu comme dans l'armée, eh bien écoutez, dites-vous que vous êtes sûrement tombé dans une bonne école qui va vous apporter beaucoup de choses. Essayez de vous y conformer, essayez de faire des efforts là-dessus, d'accepter le fait qu'il n'y ait pas de parole. Regardez, apprenez, imitez, et puis vous verrez que cela va vous apporter énormément de choses dans votre vie personnelle. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见。